L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Alors, salut mon bel esprit critique, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je te fais mon quoi de neuf. Alors, j'ai énormément de jeux à te présenter. Écoute, si tu veux pas écouter la capsule au complet, il n'y a pas de problème. Regarde bien ça. Tout ce que tu auras à faire, c'est tout simplement regarder dans la description en bas. Et je vais te lister tous les jeux. Donc, tu pourras aller voir celui que tu veux. Au début du mois, j'ai joué à deux jeux. Attack of the Jelly Monster, qui est un jeu de rapidité, où est-ce qu'on lance des dés, et là, après ça, on doit placer, en fait, nos dés sur le plateau, selon, en fait, différentes sections. Et l'idée derrière le jeu, en fait, c'est de tuer des Monster Jelly. Voilà. Puis c'est un jeu, dès que tu finis de placer tes dés, ben après ça, ben, tu as un certain sablier que les autres doivent placer leurs dés le plus rapidement possible. Bref, c'est un peu chaotique, mais en même temps, c'était très intéressant. C'est pas le genre de jeu de rapidité que j'aime, mais celui-là, j'ai trouvé le fun parce que, bon, c'est très... il y a beaucoup de réparties, en fait, à avoir, et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. L'autre jeu que j'ai joué dans cette même soirée-là, ça s'appelait La Loi des Quadsu, qui est un jeu de mémoire hyper intéressant où est-ce que, bon, t'as juste des cartes qui sont devant toi, et ce que tu dois faire, en fait, c'est que tu vas placer, en fait, t'es comme un écureuil qui va aller chercher des noix, donc tu vas placer, en fait, ton écureuil sur le bout d'une rangée ou d'une colonne, et en plaçant ton écureuil là, il faut que tu nommes les trois différentes cartes, leurs images qu'ils ont de l'autre côté. Fait que là, mettons, j'installe ça là, ben là, mettons, il faut que je tourne, puis là, que je dise, ok, ben c'est une pierre jaune. Ok, c'est bon, c'est une pierre jaune. Ok, là, la deuxième, puis etc. Je te l'explique très mal, là, mais écoute, grosso modo, c'était super le fun, puis pour vrai, j'ai vraiment été surpris. Je me disais, ben écoute, peut-être que si on apprend toutes les cartes par cœur, mais écoute, oublie ça, là, c'est vraiment, vraiment difficile. Petit jeu qui est passé en dessous du radar, La Loi des Quadsu. Va voir ça, c'est super intéressant. Ensuite de ça, écoute, j'ai été 2 fois cette semaine au brunch du Randolph. Hein, donc le Randolph Rosemont font des brunchs maintenant les dimanches matins. Donc écoute, si tu es dans la région de Montréal, tu pourrais aller voir là-bas parce que c'est super bon. Puis écoute, ils ont une belle collection aussi. J'ai joué à 2 jeux. Dans le fond, j'ai joué à Potion Explosion. Un petit jeu en fait très familial, qu'on utilise des billes de différentes couleurs pour créer des potions. Bref, c'est le fun, c'est sympathique, c'est très léger, pas besoin de se casser la tête vraiment. Sinon, j'ai joué à Dominion aussi, Dominion qui est super le fun. Je l'ai fait essayer à ma femme a beaucoup apprécié ce jeu-là. Ensuite de ça, on a joué, moi et elle aussi, on a fait une campagne complète de Harry Potter Hogwarts Battle. Et on a joué dans le fond les 2 fois les campagnes, on avait essayé des différents personnages. Vraiment cool comme jeu, c'est très léger, bon petit deck building, très sympathique, très familial. Peut-être mon plus gros questionnement par rapport au jeu, c'est justement sa difficulté. À un moment donné, ça devient redondant. Puis aussi, bon, le Luck of the Draw, des fois, tu as des combos spéciaux qui arrivent, ça va bien. Sinon, bon, tu sais, ben c'est ça, tu sais. Voilà, mais super le fun en fait avec la thématique Harry Potter qui ajoute énormément. Tu mets de la petite musique, pam pam, pam pam, pam pam, pam, puis là tu es parti, puis là écoute, t'as bien du plaisir, là tu sais, c'est ça. Et ensuite de ça, j'ai joué à Lords of Alice qui était un Kickstarter qui était sorti et que je n'ai pas backé parce que c'était 50 livres sterling le shipping. Donc je me suis dit, ben écoute, je vais mettre 50 livres sterling ailleurs. Mais j'ai eu l'opportunité d'y jouer. J'ai trouvé ça le fun. Par contre, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Ça fait un peu un effet boule de neige. Au début, c'est long à partir. Puis là, tu installes tes choses. Puis là, tranquillement, pas vite, tu t'installes sur le plateau. Puis à un moment donné, ça commence à débouler. Puis là, c'est un peu une course parce que on a en fait différentes manières de gagner. C'est ça. Je trouve que c'est intéressant. C'est le fun. Mais mon plus gros point négatif, c'est que je trouve pas qu'il amène quelque chose de nouveau. Je trouve que j'ai pas joué à ça, j'ai fait oh wow, c'est rafraîchissant. Tu sais, il y a comme c'est un mix de différents jeux. Tu sais, c'est comme un peu chaotique, un peu à la Blood Rage. Il y a aussi un aspect négociation, puis on va se tirer un peu on va se tirer la couverte de chacun de notre bord un peu à la Inish. Bref, puis tu sais, c'est ça, c'est pas des jeux que c'est pas un jeu que j'ai
particulièrement trippé solide. Peut-être si je jouais une deuxième fois, écoute, peut-être je verrais plus de profondeur, mais pour l'instant, je trouvais que c'était juste un mix de différents trucs qui dure 3 heures au final. Ensuite de ça, bon, j'ai joué à Meeple Circus avec des professeurs en fait de mon stage qui ont vraiment trippé. Il y avait besoin d'un jeu super léger juste pour décrocher, fait que j'ai amené Meeple Circus. Vraiment, écoute, je l'ai déjà dit, je le dis encore, c'est un jeu vraiment que t'amènes à toutes les sauces, puis bon, tu joues, puis tout le monde a bien du plaisir. Et ensuite de ça, j'ai joué à Fog of Love, encore une fois. Fog of Love qui est un gros coup de cœur pour moi. Ce jeu-là est incroyable. Si tu n'as pas encore joué à Fog of Love, c'est un jeu qui est très subtil dans son approche. C'est un jeu qui a une thématique hyper bien rendue. Oui, tu pourrais jouer le jeu pour jouer le jeu puis gagner, mais à la limite, c'est pas ça que le jeu veut être vraiment. Le but, c'est pas nécessairement de gagner, c'est juste de vivre une expérience mutuelle puis de ça. Bref, j'ai une grosse critique que j'ai en tête pour ce jeu-là. Ben bref, je vais critiquer plus tard. Hein. On y va ensuite de ça avec, écoute, mon coup de cœur de ce mois-ci. Un petit filler qui s'appelle Crossing. C'est un jeu de 2011. Personne ne connaît vraiment ça. My God que c'est le fun. C'est tellement simple. C'est un genre de jeu de roche, papier, ciseaux. 1, 2, 3, go, on pointe une affaire, tu caches tes affaires. Bref, super simple, mais c'est du double guess. Puis tu sais, tu peux vraiment parler, puis aller faire croire aux gens que tu vas faire telle ou telle affaire. Pour vrai, là, c'est tellement le fun comme jeu. Ça se joue en dans 10-15 minutes, puis on a le goût d'en faire une deuxième. Moi, j'ai le goût, en tout cas. Un autre jeu que j'ai joué qui s'appelle Wink, dans le fond, c'est que on va avoir des cartes qu'on va... qui ont différents chiffres, c'est un jeu de party. On a différents chiffres sur ces cartes-là et chaque joueur va placer leur pion sur la table. Et sur la table, dans le fond, tu as tous les numéros qui sont là. Et donc, si, mettons, un joueur place son pion sur la carte 15 et j'ai la carte 15 dans mes mains, bien là, il faut que j'essaie d'y faire un clin d'œil de façon subtile pour éviter que personne voit que je fais un clin d'œil. Et rendu, on va faire ça chacun notre tour. Et si personne s'en est rendu compte, ben là, à ce moment-là, les deux, on va récupérer en fait une carte, donc c'est des points. Si par contre quelqu'un le pogne, ben là, après ça, c'est cette personne-là qui l'a prise, qui ramasse les cartes. Super jeu de party. Ça me rend un peu paranoïaque, ce genre de jeu-là, par exemple, je dois avouer, parce que, écoute, là, je commence je recule, puis là, j'essaie d'avoir une vision périphérique pour voir qu'est-ce que tout le monde fait, puis là, écoute, tu sais, puis je crie un peu à ce jeu, là, je crie un peu, mais regarde, si tu me connais, je crie un peu pas mal tout le temps. Fait que, écoute, c'est ça, c'était bien le fun, mais bon, écoute, je pense pas l'acheter, c'est ça. Ensuite de ça, le prochain jeu, en fait, c'est un jeu que ça faisait super longtemps que je voulais essayer parce qu'on le comparait énormément à War of the Ring, qui est mon jeu à 2 joueurs préféré à vie. C'est Star Wars Rebellion, en fait, que j'ai essayé avec David Couteau, professeur Board Game, qui lui adore ce jeu-là. Star Wars Rebellion, écoute, si t'en as pas entendu parler, grosso modo, je suis l'Empire et tu es les rebelles et ton but, en fait, c'est d'atteindre un certain nombre de points et mon but, c'est de trouver la planète rebelle puis de te péter à la face dans le mur. Fait que voilà, c'est aussi simple que ça. L'affaire, c'est que j'ai trouvé ça intéressant, j'ai bien aimé ça, mais c'est pas comparable à War of the Ring, je trouve. Oui, ok, t'as 2 côtés asymétriques, t'as des cartes qui sont reliées à ça, mais tu sais, War of the Ring, c'est plus un board game avec des cartes, alors que Star Wars Rebellion, c'est un jeu de cartes avec un board. Et c'est ça, en fait, que j'ai peut-être été surpris de ce jeu-là. Je trouve que le côté card-driven, le côté où est-ce que, bon, on pige des cartes, on va les jouer, je trouve que ça ressemblait davantage à Twilight Struggle, dans le sens où est-ce que plus que tu joues à ce jeu-là, plus que tu as une connaissance des cartes adverses, donc tu es capable de pouvoir prévoir tes coups à l'avance, tu es aussi capable, en fait, de dire, ben, ok, cette personne-là n'a pas joué telle ou telle mission, donc elle l'a encore dans ses mains, je vais jouer ça pour essayer de le contrer. Fait que c'est ça. Évidemment, bon, étant donné que David avait 4 parties dans le corps, j'imagine que ça m'a pas aidé, parce que bon, j'ai un peu perdu lamentablement.
Mais écoute, j'ai pas trouvé ça inintéressant. J'ai trouvé que la thématique est bien rendue. Maintenant, je pense qu'il y a différents défauts, particulièrement au niveau des combats. Je trouve que c'est très fiddly. Je sais pas, là, j'embarquais pas nécessairement dans les combats. Aussi, bon, le fait que c'est très card-driven, comme je disais, puis il n'y a pas beaucoup de cartes. Donc, logiquement, lui, il savait qu'est-ce qui s'en venait pour moi. Moi, je savais pas du tout parce que lui, je jouais l'Empire, j'avais jamais joué. Mais écoute, je serais intéressé de le réessayer. Puis j'aimerais ça continuer à voir aussi c'est quoi le côté de l'Empire, étant donné que moi je jouais les rebelles. C'est un jeu que je garde en tête, puis que, bref, si j'ai l'opportunité d'y rejouer, je vais le faire. On continue avec, en fait, une série de différents protos que j'ai joués. Mais écoute, ça, dans le fond, c'est l'extension de... J'ai eu de la misère à le dire. C'est une soirée, en fait, prototype que je suis allé au Randolph. Donc, j'ai joué à Kingdom No, l'Âge des Géants, qui est une nouvelle extension pour le jeu Kingdom No et qui est aussi compatible avec Kingdom No. J'ai joué aussi à un jeu qui va bientôt sortir, qui va se nommer Once Upon a Castle de Ludovic Maublanc. Présentement, il l'appelle Au Mon Château. Et finalement, un autre jeu qui va sortir en 2019 chez Matago, qui n'aura pas ce nom-là, mais pour l'instant, le nom du jeu est Survivant. Tu iras voir, j'ai fait une petite capsule, bref, je vais te mettre un icône là ou là, bref. Je vais te faire un icône pour aller voir ce que j'en ai pensé. Après ça, moi je tombe au jab, puis j'ai encore fait, écoute, une belle petite capsule sur le jab. Qu'est-ce que c'est le jab, les jeux au bout? Je te ferai encore un petit link, bref... tu sais pas, ben là il va apparaître, moi je le saurai pas, je vais le savoir après. Donc j'ai joué à full plein de jeux, ok? Fait que je vais en rafale. Le premier jeu que j'ai joué s'appelle The Mind qui, tout le monde en parlait, puis c'était comme oh my god, c'est le jeu de l'année, patati tatata. Puis on a joué une première game, puis j'ai pas trop compris, j'étais un peu sceptique, puis tout ça, jusqu'à temps que je comprenne en fait l'optique, la proposition que le jeu offre, et c'est vraiment intéressant. C'est un jeu qui est... c'est super simple en fait, c'est que j'ai des cartes en main qui ont différents chiffres de 1 à 100. Tous les autres joueurs aussi ont ça, et la raison pour laquelle ça s'appelle The Mind, c'est qu'on veut connecter ensemble parce qu'on ne peut pas se parler, et ce qu'on va devoir faire en fait, c'est prendre une carte de notre main et la placer et espérer que ce soit la carte la plus basse, et là un autre joueur va pouvoir jouer une carte plus basse. Moi, si mettons j'ai un 10 et un 11, je peux évidemment les jouer un après l'autre. Super intéressant comme jeu. Vraiment, là, il y a une belle dynamique. Le fait que tu peux pas parler, que tu peux rien dire, rend le jeu vraiment vivant. Il y a une Dice Tower ont fait une critique, puis Sammy Lee a dit que bon, la mécanique de downtime est plate, puis c'est la première fois qu'on utilise ça, puis c'est donc bien con. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'en fait, tu sais, justement, ton downtime, le temps d'attente entre les tours, est pas tant... C'est un temps d'attente qui est actif, parce que tu es là, puis tu veux être conscient de ce que les autres jouent, tu veux communiquer avec eux aussi. Fait que tu sais, je peux pas juste, tu sais, mettons j'ai un 99 puis un 100, évidemment je vais être le dernier à jouer, mais je peux pas juste commencer à texter sur mon téléphone cellulaire puis rien faire. Faut que je sois alerte à ce que les autres font. Moi je leur dis non, écoute, moi là, oublie ça, là, tu sais, moi je pour pas parler, mais tu sais, je leur dis de façon subtile, moi je peux pas. Vraiment le fun. Écoute, c'est aussi un autre jeu que j'ai en tête de vouloir faire une critique. On en parlera. Ensuite de ça, j'ai joué à Chronicles of Crime. Chronicles of Crime, en fait, c'est un jeu avec une application. Et c'est pas super complexe, en fait, parce que je vais tout simplement juste scanner différents objets. Et là, après ça, je vais vouloir aller chercher des informations avec différents personnages. Maintenant, quand je vais scanner, par exemple, le scientifique, eh bien, là, après ça, ça va être le scientifique que je vais jouer dans mon téléphone. Et quand je vais scanner un objet avec le scientifique, ben, il va me donner un indice différent que si, admettons, c'était le criminologue, par exemple. Donc, le jeu devient intéressant parce que, bon, justement, on a différents trucs, différents indices. Puis, à un moment donné, à la fin, ben écoute, ça ressemble un peu à Sherlock Holmes Détective Conseil. Fait qu'à la fin, on s'en va au poste de police, puis on explique, dans le fond, quelles sont les différentes situations, quelle est la situation, puis il faut répondre à différentes questions.
le problème, c'est que je trouve que c'est un jeu qui peut devenir répétitif à un certain moment donné, parce qu'au final, on scanne beaucoup des cartes, et si tu n'embarques pas dans l'histoire, si tu n'embarques pas dans l'intrigue dès le départ, ben tu perds beaucoup d'intérêt, ce qui m'est arrivé malheureusement. J'ai perdu beaucoup d'intérêt parce que j'étais pas captivé, puis je sais pas, j'ai trouvé que c'était très similaire à Sherlock Holmes Détective Conseil, puis je me suis dit, ben écoute, j'aime beaucoup l'aspect tactile, l'aspect écriture de Détective Conseil, j'aime l'aspect lecture aussi. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc d'arriver avec un jeu qui te dit en fait quoi faire, puis que tu sais, bon, écoute, t'as quasiment rien à faire, t'as juste à scanner des cartes. J'ai trouvé que bon, l'aspect tactile était manquant peut-être, mais écoute, c'est un jeu super intéressant avec la technologie, avec l'application qui est super bien faite. Bon, c'est aussi un nouveau jeu qui propose en fait une connexion entre l'aspect tactile du jeu de société puis l'aspect technologique des applications téléphone. Bref, vraiment super cool, mais peut-être juste pas pour moi. Donc, j'ai joué après ça un jeu de dés qui s'appelle Gangs Schön Clever. Maintenant, Gangs Schön Clever, c'est un genre de quick, c'est un peu sur le speed. Hein? Tu roules des dés, puis en fait, tu dois faire des combinaisons avec les dés. Écoute, je t'en dirai pas plus parce que c'est pas mal ça le jeu. Très cool, roll and move, roll and ride, excuse-moi. Vraiment le fun. Écoute, j'ai rien d'autre à dire. J'ai joué 2 parties quand même, fait que voilà, ça veut dire que c'est pas inintéressant. Par la suite, écoute, il y avait un jeu que j'avais vu passer. J'ai parlé en fait pendant le mois de mars de Wartime, et là j'ai joué à sa contrepartie, si on peut dire, qui se nomme Time Arena. Time Arena, c'est un jeu en fait de temps réel. Donc on va avoir une application qui fonctionne un peu comme un chronomètre aux échecs, où est-ce que bon, je vais jouer mon tour, quand j'ai terminé mon tour, je pèse sur le chronomètre, et donc là c'est le temps du joueur adverse qui coule et qui descend. On a 5 minutes chacun de notre côté, donc le jeu peut durer jusqu'à 10 minutes, et quand le jeu peut se terminer soit quand un joueur n'a plus de temps, soit quand la base d'un joueur est détruite, ou quand un joueur ne peut plus placer de ses héros sur la table. Et en fait, quand un héros meurt, ben, en fait, on doit le placer à côté de notre plateau. Il y a un sablier qui est attribué à ce héros-là, donc on ne peut pas le retourner sur le plateau tant aussi longtemps que le sablier n'est pas terminé. Vraiment, là, j'ai capoté ce jeu-là. J'ai trouvé ça tellement le fun. J'aimerais vraiment ça me le trouver, mais malheureusement, il est juste disponible en Europe. Donc, écoute, si tu as l'opportunité de mettre la main dessus, ou si tu commandes des choses en Europe, fais-moi signe, s'il te plaît. Je veux vraiment avoir ce jeu-là. J'ai eu tellement de fun. C'est un jeu, en fait, qui dure 10 minutes. Donc, tu sais, en 10 minutes, tu as tellement de stock. Il y a beaucoup de viande autour de l'os. Donc, vraiment, vraiment le fun. Voilà. Et je continue ma soirée avec un jeu qui s'appelle Dodgeball. Ben écoute, Dodgeball, je vais juste te montrer une vidéo qui est là. Non? Oh palais! Oh palais, guys! Oh non! Voilà, c'est ça Dodgeball. J'ai rien d'autre à dire. Finalement, on a fini la soirée avec un jeu qui s'appelle Pouette Mouette. C'est ça, t'as une carte, t'as une mouette, puis là après ça, t'as quelqu'un qui te donne des tapes en arrière de la tête pour te dire, ok, ben il faut que je déplace mon avion seul à droite, à gauche pour éviter de pogner des mouettes. C'est ça. Rien d'autre à dire. Ensuite de ça, le lendemain matin, je suis toujours au job et je joue à Tale of Pirates, qui est un jeu que j'attendais un petit peu, que je voulais vraiment jouer, qui est encore une fois un jeu en temps réel, avec une application. Dans le fond, c'est un jeu qui est à différents scénarios. On a 10 scénarios différents et le but, c'est très simple, c'est de faire face à différentes situations dans un bateau de pirates. Bref, tu as un gros bateau de pirates en carton, et là, chaque fois que tu vas placer, en fait, tes sabliers dans les espaces du bateau, ben là après ça tu vas être capable de pouvoir faire différentes actions. Vraiment cool, l'application est super belle, il y a un petit défaut de rien du tout dans l'application, mais tu sais, sinon le truc est vraiment vraiment le fun. Bref, j'ai vraiment hâte de me le procurer, de pouvoir passer à travers les 10 scénarios. Super le fun comme jeu. Et j'ai joué une grosse game de Sidereal Confluence, qui était mon numéro 1 de 2017. Sidereal
Sidereal Confluence, qui est un jeu de négociation qui peut jouer de 4 à 9 joueurs. On a joué à 8 joueurs et j'ai eu un méchant bon temps. Il y avait du monde, encore une fois, qui était réticent, qui disait aïe, ça doit l'air compliqué cette patente-là, j'ai pas le goût de jouer, patati patata. Puis finalement, quand on commençait à s'asseoir puis qu'on a juste commencé à jouer, on a joué, ça a pris du temps quand même, là, veux pas. Mais écoute, après la game, tout le monde était comme ben tu sais, pour vrai, j'aurais fait mes affaires différemment si j'avais su, mais j'ai vraiment envie de refaire un autre game, puis je serais vraiment partant, j'ai vraiment eu du fun, puis merci de nous avoir fait découvrir ça. Bref, je te le dis, si t'as pas joué à Sidereal Confluence, même si t'as pas joué le jeu de négociation, méchante expérience à vivre, puis qui est vraiment le fun, puis qui sort de l'ordinaire. Bref, je le recommande 1000 fois encore. Ensuite de ça, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Killing Code. Killing Code, en fait, c'est un mix entre Mr. Jack et un mix aussi avec Tragedy Looper. Tu as un joueur qui va jouer un peu le mastermind, qui a commis un crime. Puis là, après ça, les autres, il faut qu'ils déplacent en fait les personnages. Puis il faut qu'on trouve c'est qui le tueur dans la ville. C'est une belle idée, c'est vraiment intéressant. Mais l'ergonomie de ce jeu-là a vraiment scrappé l'expérience de jeu selon moi. Je trouve qu'il y a comme beaucoup d'affaires qui sont ambiguës, il y a beaucoup de lecture aussi, puis tu sais, quand mettons ton écriture sur ta carte est à 8 points, puis c'est du Time News Roman, tu sais, comme sur Word, ben c'est comme, ok, ben pas tant intéressant de lire ça. Puis tu sais, l'iconographie, bref, j'ai été déçu, mais en même temps, j'étais comme, ok, il y a de quoi là d'intéressant, puis j'espère que quelqu'un va reprendre l'idée, puis va pouvoir la remasteriser, puis la rendre plus accessible à tous. Verra-t-on. Finalement, écoute, la fin de soirée arrive et je joue à Seven Wonders ainsi que la nouvelle extension qu'Antoine Boza est en train de concevoir, Armada, qui rajoute en fait un plateau à chaque joueur. Ce plateau-là, en fait, les joueurs vont avancer un petit bateau selon le type de carte qu'ils vont jouer. Et donc, ça permet en fait, ça permet aux joueurs de se diversifier, qui était peut-être une petite situation qui arrivait fréquemment dans Seven Wonders, parce que bon, les joueurs jouaient juste un type de carte tout le temps. Mais là-dedans, présentement, ce jeu-là fait vraiment en sorte que les joueurs veulent aller à différents endroits, veulent vraiment comme performer, puis dans toutes les différentes catégories de jeu. Bref, ça rend le jeu plus interactif aussi parce qu'il y a des cartes que tu peux obtenir qui te donnent des pouvoirs spéciaux qui vont affecter en fait comment est-ce que les autres joueurs vont jouer et aussi qu'est-ce que tu vas recevoir d'eux autres. Vraiment, écoute, ça renouvelle vraiment l'expérience de Seven Wonders. Et finalement, j'ai terminé ma fin de semaine avec Rising Sun. Rising Sun qui est, ben écoute, c'est un jeu, si tu n'as pas entendu parler de Rising Sun, ben va sur Board Game Geek, puis tu vas voir, écoute, pas mal sûr que tu vas voir Rising Sun sur la page d'entrée. Super cool jeu, vraiment le fun. Puis on a joué à 6 joueurs, ça a bien coulé. Puis c'est ça, j'en ai déjà parlé auparavant, je me répéterai pas. Ensuite de ça, j'ai joué à Welcome to Centerville, qui est un petit nouveau de GMT de cette année. Et l'idée derrière Welcome to Centerville, c'est de rendre un jeu en fait de dés un peu à la Yadi, plutôt accessible, hein, de Chad Jensen. Chad Jensen en fait a fait Dominant Species, qui est un de ses plus gros succès dans le niveau du jeu de société. Donc c'est ça, on lance des dés, dépendamment du résultat, ben là après ça tu peux faire différentes actions qui vont donner différents points. Tu as 2 jetons à suivre sur la piste de points et tu vas scorer en fin de partie le jeton qui est le moins avancé. Donc tu veux que tes jetons avancent continuellement de façon parallèle. Super le fun. Je voudrais le réessayer par contre parce que peut-être notre première partie a été un peu ardue avec les différentes règles, puis il faudrait juste se remettre dedans. Et finalement, je suis retourné encore une fois au Randolph de prendre un brunch et j'ai joué à Picomino. Picomino qui est un jeu en fait de tuiles de Rainer Knizia. Fait un petit bout de temps, c'est un push your luck, super cool, vraiment sympathique. Écoute, si t'as pas joué à Picomino, tu manques rien, mais en même temps, écoute, bon, si tu veux jouer à un jeu bien relax avec ta famille, c'est bien parfait. J'ai joué aussi à Defeason, qui est un jeu de rapidité avec des cartes où est-ce que bon, on doit compter de 1 à 7 et ensuite de ça de 7 à 1.
Et donc, dépendamment de la carte que tu tournes, ben, il va falloir que tu le dises de façon différente ou que tu passes ton tour. Bref, super le fun, très sympathique. Un autre jeu qui s'appelle Blitz. Blitz qui est un jeu, encore une fois, de rapidité où est-ce que, bon, je tourne une carte et il y a un symbole puis une catégorie sur ma carte. Et dès qu'un autre joueur tourne une carte avec le même symbole, ben, on a un Blitz. Donc, moi, je dois répondre quelque chose en lien avec sa catégorie et cette personne-là doit répondre quelque chose en lien avec ma catégorie. Première personne qui le dit récupère la carte de l'autre joueur. C'est un peu mon jeu de party préféré que j'aime bien. Juste pour commencer la soirée, ça te met dedans. Là, ça te donne un petit kick puis tu fais comme ah, ok, regarde, je suis éveillé. Et finalement, j'ai terminé le mois en jouant à Enigma avec un élève de mon stage. En fait, il était tout seul, puis ça, puis il avait ses amis jouaient à d'autres jeux, puis j'ai décidé de sortir Enigma, puis de jouer avec lui. Il a vraiment trippé, puis ce que je trouve vraiment le fun en fait du jeu de société présentement, c'est que les jeunes qui sont en train de découvrir ça réalisent que le jeu est beaucoup plus interactif, beaucoup plus intéressant que qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils connaissent en fait déjà du jeu. C'est un jeune aussi qui avait énormément de difficultés avec son iPad. Je pense que, puis ça c'est un autre problème selon moi, la surconsommation de la technologie à l'école. C'est bien qu'on leur apprenne comment utiliser les différentes technologies, des classes d'éthique aussi avec différents ordinateurs. C'est super intéressant. Mais le problème c'est que je pense qu'on rend les jeunes dépendants de façon indirecte à tout ça. En plus qu'ils vont les parents participent à ça de façon indirecte parce que tu sais, veux pas, regarde, on est entouré de ça, ce qui fait en sorte que, écoute, on est devant un ordinateur, on est devant un iPad, ben on joue, puis à un moment donné, tu arrives chez toi, puis tes parents, regarde, sont fatigués, puis bon, regarde, si tu joues sur ton iPad, ben après ça, c'est bien correct, regarde, tu fais pas de trouble, puis etc. Je pense qu'en fait, il y a un problème en fait de dépendance qui s'installe. Ça n'a pas rapport, excuse-moi, mais c'est pas grave. Et quand il a joué à ça, en fait, il a trouvé ça super intéressant, il m'a demandé où est-ce qu'on se le procure, puis ça, puis moi je l'ai vraiment poussé à lui dire que bon, le jeu de société moderne, ça a changé, puis c'est ça le jeu de société moderne. Si tu connais pas Enigma, en fait, c'est l'auteur de Eclipse. C'est un jeu où les joueurs vont devoir choisir en fait différents puzzles mathématiques, tu sais, des vieux puzzles qu'on avait dans les point and click, là, tu sais, par exemple, tu as différentes formes, il faut que tu les fasses fitter dans une forme globale, tu as des tuyaux qu'il faut que tu relis en fait, puis il y a des entrées-sorties, tu dois faire tout concorder en fait tes tuyaux, tu as un principe aussi mathématique où est-ce que bon, il faut que tu fasses des calculs qui s'équivaut sur deux paliers, puis finalement aussi tu as un truc, tu as des pièces en 3D que tu dois placer, puis que du haut, on voit la certaine forme, puis les couleurs correspondantes. Super le fun comme jeu, mais j'ai vraiment trouvé ça le fun en fait de m'asseoir avec lui, puis de réaliser qu'il y avait un intérêt, puis c'était un intérêt qui était vraiment c'était un intérêt qui était altruiste dans le sens que j'ai pas poussé à lui dire va chercher ce jeu-là, c'est malade. Il a juste découvert l'intérêt par lui-même, puis j'ai vraiment été intéressé par ça, puis ça m'a vraiment, vraiment charmé. Fait que ça a comme un peu conclu mon stage. Je vais te parler de ça dans 30 secondes parce que bon, il y a un dernier jeu que j'ai joué qui s'appelle Darwin's Choice, qui est un Kickstarter qui va bientôt sortir. Je vais faire une critique en fait d'ici la fin de la semaine. Donc si ça t'intéresse, Darwin's Choice, ça ressemble un petit peu à... C'est dans le style d'évolution un petit peu avec Dominant Species. Bref, je te garde des surprises. Donc voilà. Et pour terminer, juste une petite partie de ma vie personnelle. Comme je te disais, en fait, j'ai conclu mon stage en fait en enseignement de l'anglais. J'ai étudié en enseignement de l'anglais et ça va faire très 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 longtemps que je tarde à terminer ça. Et là, j'ai terminé vendredi mon baccalauréat au complet et ça a été vraiment un soulagement. Et ça fait longtemps que j'avais hâte de finir ça. J'ai hâte de rentrer sur le marché du travail, mais surtout, j'ai hâte d'avoir du temps, de pouvoir investir davantage dans ma passion qui est le jeu de société, mais aussi de pouvoir en fait m'investir dans différentes choses, différents projets que j'avais. Donc, écoute, je suis vraiment, vraiment content parce que j'ai beaucoup de trucs en tête pour l'école du jeu. J'ai vraiment envie de devenir plus actif sur la chaîne. Donc, ça se peut que tu me vois plus souvent. Écoute, c'est ça. Écoute, tu vas t'attacher à moi. Tu n'auras pas le choix. Là, tu regardes, si tu veux... Tu n'auras pas le choix de t'attacher à moi. Fait que, écoute, fais-toi avec, hein, fais avec, puis deal avec. Écoute, dors là-dessus, réfléchis, puis on en reparlera plus tard. Hein. Fait que voilà.
C'est ça. Puis écoute, si ça t'intéresse aussi, je vais faire une maîtrise en fait sur la part pédagogique que le jeu de société peut avoir dans des milieux académiques. Ça t'intéresse en fait, si tu as des idées comme ça, ben écoute, contacte-moi, puis ça va me faire plaisir. Je cherche vraiment à vouloir voir comment est-ce qu'on peut utiliser justement le jeu de société. Moi, c'est particulièrement sur l'acquisition de la langue, mais tu sais, juste en général dans les classes, que ce soit primaire, secondaire, même école pour adultes, bref, voilà. Écoute, merci beaucoup. Hein? Il serait temps que ça se finisse. Fait que je vais finir ça. Fait que ben, on se revoit bientôt. Fait que je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage.